Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir partagé le dernier repas avec tes 12 disciples, Seigneur, comme il est écrit dans Luc au chapitre 22, du verset 14 à 23, Seigneur, toi seul tu savais qui allait te trahir. Seigneur, ce soir, à genoux devant toi, je viens te demander pardon. Pardon pour l'esprit de trahison, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit d'injustice, l'esprit de haine. Seigneur, que partout où tes enfants s'assieront pour partager un repas avec quelconque membre de leur famille, Seigneur, ou collègue ou ami, qu'ils soient toujours la tête et non la queue, devant et non derrière. Que ces derniers ne puissent culpabiliser d'aucun mot. Seigneur, je te demande d'augmenter la foi. Nombre d'entre eux ont perdu la foi il y a des années, des décennies. Seigneur, augmente la foi de te prier, la foi de te chanter. Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, je connais les projets que tu as créés pour tout un chacun. Seigneur, les projets, tu as créé pour tout un chacun des projets de joie, de bonheur, de paix, d'amour, Seigneur, et non de malheur. Seigneur, ce soir, je te demande de bénir les projets de tout un chacun. Bénis leurs projets. Seigneur, je te demande de bénir les malades, donne la guérison aux malades. Seigneur, ils en ont besoin. Nombreux sont couchés dans les hôpitaux, nombreux souffrent, nombreux n'arrivent même pas à se lever, Seigneur. Je te demande de bénir. Accorde la guérison. Étends ta main puissante sur eux, Seigneur. Ils attendent de ça. Dis un mot, Seigneur. Ils recouvrent la santé. Seigneur, je te présente les enfants de la clinique spirituelle, les étudiants. Dispose leur cœur à l'écoute, à la prière. Ouvre leur esprit. Je te présente les papas et les mamans, Seigneur. Tous ceux qui sortent le matin pour travailler et qui travaillent le soir, Seigneur. Veille sur eux, place-toi au milieu des Seigneurs. Que rien ne puisse les arriver. Que tu puisses toujours les protéger partout où ils iront, Seigneur. Tu puisses être avec eux, Seigneur. Seigneur, je te présente les femmes au foyer. Elles ont besoin de toi dans leur foyer, Seigneur, ne leur abandonne pas. Peu importe les difficultés qu'elles rencontrent, Seigneur, qu'elles puissent être des femmes soumises, des femmes qui te craignent, des femmes qui prient. Seigneur, nombreux tant qu'elles n'arrivent pas à concevoir. Nombreuses jeunes filles de la clinique spirituelle et d'ailleurs du monde entier sur la recherche d'enfants, Seigneur, je te présente ces jeunes filles, ces mamans, Seigneur. Réalise leur rêve d'être mère, car elles en ont besoin. Elles veulent ces enfants, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi de placer sur leur chemin des hommes bons. Seigneur, des hommes de foi, des hommes qui te craignent. Pas des hommes qui viennent comme pour les rabaisser, Seigneur, mais des hommes qui viennent comme pour les élever à leur juste valeur. Seigneur, augmente en elles la beauté. Seigneur, pas la beauté physique, mais la beauté morale, intellectuelle. Car elles en ont besoin, Seigneur. Je te présente tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, Seigneur. Viens en aide à ces derniers. Beaucoup d'entre eux souffrent, Seigneur, mais n'arrivent pas à en parler. Seigneur, viens en aide à tout un chacun. Peu importe la souffrance.
Seigneur, pensez les blessures de tout un chacun. Les blessures mal cicatrisées de tout un chacun, Seigneur, pense ces blessures. Éloigne de tout mot. Les maux de tête, les maux de dos, les maux de ventre, les maux de pouce, Seigneur, éloigne de tout mot. Seigneur, donne-leur le courage, la détermination et la force de ne jamais abandonner. Accentue leur foi en la prière. Augmente leur foi dans la croyance, Seigneur. Qu'ils ne puissent jamais désespérer, Seigneur. Seigneur, je te présente les chômeurs. Nombreux sont ceux-là qui sont sans boulot, qui sont à la recherche du boulot, Seigneur. Accorde-leur ce boulot. Ils en ont besoin. Ils n'attendent que toi, Seigneur. Que tous ceux qui ont déposé les CV, qui n'ont même pas encore commencé à déposer, qui n'ont même pas encore réalisé leur CV, Seigneur, tiens-les par la main. Que le stylo que chacun te prendra pour commencer à rédiger son CV, Seigneur, tiens ce stylo. Donne-leur l'inspiration de pouvoir écrire. Que le stylo qu'ils prendront pour écrire une lettre de motivation, Seigneur, donne-leur l'inspiration. Ne leur abandonne pas. Seigneur, verse ton intention sur tes enfants. Ils en ont besoin. Dispose leur cœur. Ouvre leur cœur à l'intelligence, Seigneur. À l'écoute, au partage, au pardon. Seigneur, lave les pieds de tes enfants. Comme lors de ton dernier repas, tu as lavé les pieds de tes 12 apôtres. Seigneur, lave aussi les pieds de tes enfants. Que ces pieds qui puissent poser partout, on ne sait pas où, Seigneur, qui ne puissent traverser rien de mauvais, rien de mal. Seigneur, nombreux d'entre eux sont malheureux, Seigneur. Seigneur, je déclare, je te demande qu'en ce soir, enlève de la tristesse, Seigneur, mais la joie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour te prier, Seigneur. Je sais que tu es le sauveur. Seigneur, permets à ces enfants de vivre dans la paix, sans péché. Seigneur, je viens maintenant en ce jour te demander de les protéger de tout mal. Seigneur, protège-les de tout mal. Rien n'est impossible, Seigneur. Tout est possible à toi. Seigneur, toi-même, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Seigneur, tu es au milieu. Place-toi au milieu des Seigneurs. Nombreux subissent les sorcelleries chez eux, les discordes, les haines, Seigneur. Efface tout ça. Enlève tout ça, Seigneur. Installe la paix. Instaure le partage, instaure la joie dans les familles, Seigneur. L'esprit de sorcellerie, de haine, d'attachement, d'envoûtement, enlève tout ça, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi a tenté pour qui que ce soit, Seigneur, que tout ça soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu faire pour quelconque membre de telle famille, pour quelconque membre de la clinique spirituelle, Seigneur, que toutes ces tentations soient vouées à l'échec et que cet ennemi soit dévoilé au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je te présente nos gouvernements, nos dirigeants, les gouvernants du monde entier, Seigneur.
ceux-là même qui sont à la tête pour diriger nos pays. Seigneur, évite-nous les guerres. Mets à nous la paix, l'amour, la santé, la bonté, l'unisson, Seigneur. Je te présente le Cameroun. Tu sais à quel point les enfants souffrent, Seigneur. Je te présente ce pays. Diminue le taux de chômage, Seigneur. Éloigne de l'esprit de discorde, l'esprit de paix, qui puisse l'esprit de guerre, Seigneur. Qu'ils puissent travailler ensemble, Seigneur, et non diviser. Seigneur, j'invoque ce soir ton Esprit Saint, Seigneur. Esprit de force, esprit de sagesse de Salomon, esprit d'intelligence. Seigneur, comme Samuel, ouvre leur tête à la sagesse. Que ton Esprit Saint les asperge. Que ton Esprit Saint puisse les accompagner partout où ils seront. Peu importe l'endroit, Seigneur. Tiens chacun de par la main, Seigneur. Tiens-les par la main. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse les laver de ton eau, de ton sang et les environner. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui ne ment pas, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Accorde à tout un chacun la joie de vivre une vie heureuse, une vie saine, loin du mensonge, loin de la haine, loin de la méchanceté, Seigneur. Accorde à tes enfants cette joie. Accorde à tes enfants le mariage des jeunes filles qui cherchent un mari, Seigneur. Nombreuses d'entre elles prient pour un mari, Seigneur. Accorde à tes enfants le mariage. Seigneur, que ce mariage puisse être basé sur la foi, l'amour sincère et non l'intérêt, Seigneur. Éloigne de nous toutes choses qui ne concourent pas au bien de ton entendement. Seigneur, éloigne de nous les mauvaises fréquentations, éloigne de les mauvaises fréquentations, Seigneur. Que toute personne qui se placera en travers les chemins avec mauvaises intentions, Seigneur, qu'il soit dévoilé. Seigneur, opère ton miracle dans leur vie. Opère ton miracle. Seigneur, que ton Esprit Saint luise sur leur face. Pour qu'ils puissent voir les choses. Pour qu'ils puissent voir clair, Seigneur. Clair dans leur boulot. Clair dans leur maison. Clair dans les rues. Clair dans tout ce qu'ils feront, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te demande d'étendre ta main. Opère un miracle sur la vie de tout un chacun. Peu importe le problème de tout un chacun, Seigneur. Chaque problème a une résolution. Seigneur, je te demande de mettre en l'esprit de patience. Seigneur, qu'on sache patienter dans la vie. Rien n'est impossible. Peu importe le temps, le nombre d'années, Seigneur. Quand tu dis que tu fais, tu fais. Quand tu dis que tu accomplis, Seigneur, tu accomplis. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu exauceras mes prières, que tu m'écouteras, Seigneur. Seigneur, les familles divisées, unis-les. Les couples divisés, Seigneur, unis-les.
Les amis divisés, unis-les. L'hypocrisie, sépare-les. Tout ce qui ne concourt pas au bien, Seigneur, sépare-les. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur tout un chacun. Que ton Esprit Saint puisse les guider, les accompagner, les fortifier, les soutenir, les encourager à toujours être présent à ton écoute. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse les magnifier. Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole, priez sans cesse, car on ne sait ni l'heure ni le jour où notre mort viendra, Seigneur. Je te demande de mettre en eux la prière, que matin, midi, soir, qu'ils puissent te louer. Qu'ils te louent, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi les prisonniers. Nombreux d'entre eux sont en prison présentement et n'ont rien fait. Seigneur, regarde leur cas. Place-toi au milieu d'eux. Intercède pour eux, Seigneur. Ne leur abandonne pas. Seigneur, nombreux on a te dit. Place-toi au milieu de tout un chacun des membres de la clinique spirituelle. Prends possession de leur vie. Prends possession de leur cœur, de leur tête, de leur corps, de leur pied. Tout, Seigneur, prends possession. Ancre en eux, Seigneur, qu'ils puissent se dévoiler, qu'ils puissent prier. Seigneur, cette année 2024 qui est en train de s'achever petit à petit, Seigneur, concrétise le projet de tout un chacun. Accorde la réussite, le mariage, la paix, les enfants à tout un chacun. Éloigne de nous la haine. Éloigne la haine, Seigneur. La jalousie, éloigne. La sorcellerie dans les familles, tout éloigne. Seigneur, tes enfants ont besoin de joie. Qu'en ce temps de carême, en ce temps de jeûne, Seigneur, que tes enfants viennent témoigner ta magnificence, tes bontés, que tes œuvres sont belles, Seigneur. Seigneur, que tes enfants puissent témoigner ta grandeur, ta puissance. Que ton Esprit Saint puisse les éveiller leur conscience. Enlève en nous le doute, l'esprit de panique. Crée en eux l'esprit de courage, l'esprit de détermination, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Prends pitié des pécheurs. Pauvres pécheurs, Seigneur, prends pitié d'eux. Seigneur, tu es bon. Tu es le Dieu compatissant, lent à la colère, qui ne ment pas, Seigneur. Sois avec nous. Bénis-le dans tout ce qu'ils feront. Guide-le pas. Que partout où ils puissent partir, tu es au milieu, devant, derrière, à gauche, Seigneur. Tiens-les par la main. Ne leur abandonne pas, Seigneur. Donne la réussite à tout un chacun. Accorde cette réussite aux étudiants. Accorde cette réussite aux familles qui en ont besoin. Accorde cette réussite aux membres de la clinique spirituelle, Seigneur. Seigneur, veille sur eux. Veille sur tout un chacun. Ne leur abandonne pas. Amen.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Éternel Dieu des armées, Père 3 fois saint, exalté, puissant tu es, Seigneur. Nous voici devant toi à cette heure précise. Papa, nous sommes au 3e jour de jeûne. Nous sommes au 3e jour et nous élevons nos voix vers toi en ces moments de prière, d'intercession, des prières inspirées. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit agit sur nous. Nous élevons maintenant nos voix au nom de tous nos frères et sœurs de la clinique spirituelle et de par le monde entier. Seigneur, viens toi-même toucher chacun de tes enfants. Aujourd'hui, où nous avons pris part au dernier repas avec le Christ. Oui, Seigneur, le repas des 12 avec le Christ. Papa, nous venons nous abandonner entièrement entre tes mains. Avec la puissance du psaume 91, nous élevons nos voix. Nous te demandons, Seigneur, de nous transformer, que le repas que nous avons mangé, le repas que nous avons pris avec Jésus-Christ, Seigneur, nous transforme, ouvre nos portes, débloque toutes serrures, et illumine nos vies. Éternel Dieu des armées, éternel Père 3 fois saint. Papa, je lève ma voix maintenant et je prie pour que chaque enfant qui n'a pas pris part à ce repas recherche à être avec toi, recherche à s'asseoir avec toi, éternel Dieu des armées. Parce que Seigneur, le corps que nous mangeons pendant le repas et le sang que nous buvons t'appartiennent. Cela nous revitalise, cela nous redonne vie. Cela nous redonne confiance, Seigneur, en nous-mêmes, éternel tout-puissant. Que le sang de Jésus-Christ nous nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nous donne la force de nous tenir debout, de nous lever et de disperser tous les ennemis de notre vie, de nous lever et que notre étoile brille. Oui, Seigneur. Papa, je me lève maintenant dans la prière et au nom puissant du Nazareth, je crie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi et je te remets les problèmes de tes enfants éternels, Dieu Tout-Puissant. Je te remets les problèmes de mes frères, je te remets les problèmes de mes sœurs en ce soir même, éternel Dieu des armées. Que toi seul prenne contrôle, que toi seul, Dieu Tout-Puissant, soit au-dessus de tout, que ta main droite nous protège et nous libère de tout joug, Seigneur du sang de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande que ton onction qui brise le joug tombe sur la vie de tes enfants maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit incube le feu sur chacun de tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu puissant, par ta puissance, par la force que tu me donnes de me lever, de prier au nom puissant de Jésus, par la force que tu nous donnes de marcher sur les scorpions, sur les serpents et de renverser tous les plans de l'ennemi dans nos vies éternelles. Je déclare maintenant que tout esprit qui n'exerce pas, Seigneur, ton autorité soit détruit maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, que la joie des ennemis sur nos vies soit transformée en tristesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère, Seigneur, je libère la domination sur tes enfants. Je déclare maintenant que aucune domination satanique n'aura encore lieu sur la vie de tes enfants, que ce soit sur tes filles, que ce soit sur tes garçons, que ce soit sur nous-mêmes, éternel Dieu 3 fois 5. Papa, je déclare
déclare que l'ennemi aura honte. Je déclare la fin de l'ennemi maintenant pendant cette période de jeûne de l'ascension. Oui, chaque enfant qui pose son genou au sol et qui invoque ton nom, Dieu trois vassins, est délivré, est libéré, est protégé, est lavé par le sang de Jésus de Nazareth. Et tout ce qui les a échappés, tout ce qui a été volé dans la vie de tes enfants, Dieu trois vassins, est restitué au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chers frères, chères sœurs, retiens ceci, que tout ce que tu demandes à Dieu pendant cette période de jeûne et de prière, de l'ascension, de la passion, tout ceci te sera restitué, tout ceci te sera donné. Aie juste la foi, demande avec foi, demande avec ardeur. Ne doute pas, pose tes genoux au sol et invoque le nom du Seigneur. Tes ennemis auront honte, tes ennemis seront abattus, tes ennemis seront effacés, tes ennemis seront tués, tes ennemis seront brûlés, ils seront envoyés au fond de l'abîme. Ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu est venu sur la terre, pas pour que nous soyons toujours pécheurs, mais pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons lavés. Alors, parce qu'il va souffrir dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, nous avons déjà la solution à nos problèmes. Nous avons déjà la libération, nous avons déjà la délivrance. Éternel Dieu des armées, éternel, Papa, que tout problème transféré sur tes enfants, tout problème, Dieu trois fois saint, de chômage, problème de célibat, problème d'infertilité, problème de célibat, problème de chômage, problème d'infertilité, Dieu trois fois saint dans la vie de tes enfants, Papa, tout cela est annulé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle absolu. Prends contrôle absolu sur la domination démoniaque. Prends contrôle absolu, Dieu trois saint, sur l'emprise satanique éternelle et que ceci ne nous atteigne plus. Que le diable ne dirige plus nos vies. Que le diable ne manipule plus nos corps, nos âmes au travers des poupées sur des autels mystiques, sur des autels sataniques. Éternel Dieu trois fois saint, que tout attachement parental maléfique dans la vie de tes enfants soit coupé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ce repas avec les 12 que Jésus-Christ a eu soit le nôtre. Oui, afin que toute malédiction, toute incantation, toute réclamation ancestrale soit brisée. Que cette chair, ce vin, ce repas que tu partages avec moi ce soir, ce repas que tu partages avec tes enfants ce soir, que ce repas brise éternel toute alliance satanique, que ce repas brise éternel toute alliance démoniaque, que ceci a été fait, Seigneur, depuis les générations passées, que ce soit par un grand-père, à une grand-mère, que ce soit même par un ancêtre éternel, 5 générations, 10 générations avant celle de tes enfants, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Lève-toi maintenant et brise tout cela au nom puissant de Nazareth. Je déclare que plus aucune réclamation ne sera faite en ton nom, au nom puissant de Nazareth. Oui, chère sœur, tout ce qui a été dit sur ta vie concernant ton célibat, tout cela est révoqué et annulé parce que tu as pris part au dernier repas avec le Christ ce soir. Que tout ce qui a été dit contre ta vie maritale soit brisé au nom puissant de Nazareth. Aie foi et demande à Dieu ton mariage pendant cette période de jeûne et de prière de la passion. Et tu verras la volonté de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Cet homme-là qui est à tes côtés, cet homme-là qui ne sait pas encore prononcer, se prononcera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, que le repas que tes fils ont pris ce soir, assis à ta table, ont partagé avec toi, éternel. Brise, Seigneur, tout joug de l'ennemi, tout joug maléfique, toute domination satanique qui empêche à tes enfants de travailler, qui empêche à tes enfants d'avoir un salaire à la hauteur de leur effort. Éternel Dieu des armées, lève-toi maintenant et que tes enfants bénéficient de ce qu'ils ont travaillé, qui ne travaillent plus en vain, qui ne travaillent plus comme un éléphant et mangent comme une fourmi, qui ne travaillent plus pour 1 million et gagnent 100 francs. Non, Seigneur, j'annule cela. Si cela a été dit depuis ta famille, depuis tes ancêtres, retiens maintenant, cher frère, que cela est annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui coulera et qui coule toujours pour te sauver. Oui. N'aie pas peur, chère sœur, n'aie pas peur, cher frère, parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous appelons à chaque fois est fidèle et il est digne. Il est digne pour répondre à nos questions. Il est digne pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Confions-nous à lui avec foi. Confions-nous à lui ouvertement. Faisons sa volonté. Faisons sa volonté. Inclinons-nous
tels que nous sommes. Laissons tomber l'orgueil, laissons tomber nos grades, laissons tomber nos échelons et déposons tout au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix de Jésus-Christ, afin d'avoir des solutions, afin d'avoir des réponses à tous nos problèmes. Éternel Dieu des armées, je viens maintenant, Seigneur, briser, Seigneur, chaque alliance consciente ou inconsciente que tes enfants ont signée, les pactes que tes enfants ont signés, consciemment ou inconsciemment, Dieu t'enseigne avec le diable. Je déclare que cela est annulé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est annulé, cela est révoqué, cela est brisé. Grâce au dernier repas que tes enfants ont pris, Seigneur Dieu puissant, car les 12 disciples qui se sont assis avec toi. Ici, nous représentons ces 12. Chacun de nous est assis à ta table. Chacun de nous partage le dernier repas avec toi, éternel Dieu des armées. Et nous ressentons la délivrance. Nous ressentons la libération. Nous ressentons, Dieu trois fois la liberté. Parce que toi, éternel, tu ne joues pas quand il s'agit de transformer la vie de tes enfants. Tu ne joues pas, éternel, quand il s'agit, Dieu trois fois de délivrer tes enfants des mains du malin. Éternel, prends autorité sur toutes les malédictions prononcées contre nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth, contre nos affaires, contre les carrières de tes enfants, contre le travail de tes enfants, contre le mariage de tes enfants, contre les finances de tes enfants. Seigneur, j'ordonne maintenant qu'elle se brise par la puissance du sang de Jésus de Nazareth, toute malédiction qui a été dite ou alors prononcée sur tes enfants éternels, par la puissance, Seigneur, et la force que tu me donnes de prier. Je déclare que tout cela est nul et sans effet, que plus rien n'aura effet sur la vie de tes enfants, plus rien ne sera plus pareil, Seigneur Dieu 325, car toi, tu as tout total contrôle. Tu as total contrôle sur la vie de tes enfants, éternel Dieu des armées. Père 3 fois 5, je lis tout esprit de découragement qui dérange tes enfants en ce moment de jeûne. Je déclare que tes enfants iront jusqu'au bout. Tes enfants iront jusqu'au bout, Seigneur. Ils passeront ces 12 jours de jeûne sans être tentés d'abandonner, sans être découragés. Ils mettront les genoux au sol et te présenteront leurs problèmes. Ils se priveront de nourriture et de boissons. Tout ce que l'ennemi aura prévu, Dieu 3 fois sera annulé. Je déclare donc qu'il n'y aura aucun esprit de frustration ou de peur ne dominera sur tes enfants à cette période de jeûne, même après, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu 3 fois 5, toute autorité maléfique qui empêche tes enfants d'aller de l'avant, je déclare maintenant que cette autorité meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des armées, que l'attaque de la sorcellerie, oui papa, tes enfants, beaucoup de tes enfants ici, qui prient en ce moment, sont touchés par la sorcellerie, sont dérangés par les esprits sorcelleriques. Alors Père 3 fois 5, parce que tu me donnes la force, papa, je me lève maintenant et je lève ce problème vers toi. Père 3 fois 5, délivre tes enfants de toute sorcellerie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout sorcier de leur famille, que tout sorcier de leur maison tombe maintenant et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu 3 fois 5, par la foi que nous avons et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant la prospérité de tes enfants. Je libère maintenant la prospérité, Dieu 3 fois 5, de tout ce que, de la prospérité de tes enfants, des personnes décédées. Oui, Père, des gens sont morts et ils ont maudit. Ils sont partis avec les grâces de tes enfants. Père, délivre la prospérité de tes enfants d'entre les mains des morts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, frères et sœurs, que ta vie est libérée. S'il y a un membre de ta famille qui est mort sans te donner la paix, qui est mort en te maudissant, sache que ceci n'a plus effet sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce jeûne que tu prends, c'est 1 semaine et demie que tu prends pour jeûner. C'est 12 jours que tu as. Sache que tu es délivré. Sache que tu es totalement libéré de toute malédiction, de tout envoûtement satanique qui a été fait par une personne déjà partie. Tu es né de nouveau parce que le Fils de Dieu qui meurt et qui ressuscite avec ta vie et ta vie est brillante. Ta vie est désormais illuminée. Aussi bien que ta vie que celle de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, lève-toi maintenant, papa. Lève-toi et fais de moi, fais de tes enfants un chemin là où il n'y a pas. Dieu 3 fois 5. Ferai un chemin dans la vie de tes enfants là où il n'y en a pas.
Frère, un chemin dans la vie de tes enfants là où il n'y en a pas, Éternel. Seigneur, tes enfants sont bloqués, les voies sont fermées. Chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, Seigneur, ça tombe, ça ne se réalise pas. L'esprit de non-accomplissement dans la vie de tes enfants, Seigneur, cela est de trop. Les filles qui commencent des relations et ces relations ne se terminent pas par de mariage. Des hommes qui ont des projets de construction et ceci n'aboutit à rien. Éternel Dieu 3x5, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant que quand chaque enfant voudra entreprendre quelque chose, cela se terminera parce que je brise tout esprit de non-accomplissement dans la vie de tes enfants. Je lis cet esprit, je tords cet esprit et j'envoie cet esprit au fond de l'abîme au nom puissant de Jésus de Nazareth. Désormais, chaque fois qu'une personne de tes enfants voudra entreprendre des choses, Seigneur, cela sera réalisé parce que toi, Éternel, tu n'es pas un Dieu de honte, tu n'es pas un Dieu d'abandon, tu n'es pas un Dieu de non-accomplissement, tu es un Dieu de réalisation, un Dieu de réalisation, un Dieu d'accomplissement. C'est toi qui dis et la chose arrive, Éternel. C'est toi qui écris l'histoire de tes enfants. Réécris dans l'histoire de tes enfants, Seigneur. Fais briller toute zone noire de la vie de tes enfants et que tes enfants puissent sourire, que tes enfants à la fin de ce jeûne éternel trouvent le sourire, mettent une musique, c'est un chant d'adoration, les chants de louange et élèvent leur voix vers toi afin de danser sur les pas de danse de la gloire, les pas de danse de la joie, les pas de danse du bonheur, les pas de danse du troisième de la résurrection du Christ. Oui Seigneur, le Christ avec nous. Nous demandons à Jésus-Christ d'être avec nous pendant ce temps de jeûne et même après, que Jésus-Christ vive en nous et que nous recevons, Dieu 3x5, ta gloire, que ta gloire soit dans chacune des vies de tes enfants, que ta gloire soit dans chacune des vies de tes enfants, Dieu 3x5, et qu'ils ressentent la manifestation, Seigneur, de ta gloire, tant dans le domaine professionnel, financier, marital, oui Seigneur, dans le domaine de la santé, que chacun de tes enfants qui pose ses genoux au sol, qui est en train de jeûner, Seigneur, pendant cette période, ressente que ta main est sur eux, ressente que tu as brisé toutes les chaînes. Ressente que tu as libéré la vie de tous les tourments. Oui, Seigneur, que les larmes de détresse qui coulaient se transforment en larmes de joie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les cris, Seigneur, se transforment en cris de joie. Que tes enfants, Seigneur, aient la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Oui, Éternel Dieu des armées, toute personne qui est déséquilibrée retrouve l'équilibre maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Éternel Dieu des armées, Dieu de combat, Dieu de justice, Dieu de résurrection, Dieu de liberté. Seigneur, touche la vie de chacun de tes enfants, de chaque enfant de cette clinique spirituelle et de par le monde entier. Tu nous connais chacun individuellement, Éternel. Tu connais chacun de nous. Que Père 3x5, la nourriture que nous avons mangée, le dernier repas qu'on a eu avec ton Fils, Seigneur, nous transforme totalement. Transforme chacun de tes enfants individuellement, puisque tu nous connais par nos noms. Tu connais chacun de nous par son nom. Alors, Papa, agis maintenant, que ta gloire soit dans nos vies, que ton onction descende sur nous, que ton onction descende sur nous, que ton onction brise tout ce qui est maléfique en nous, que ton onction illumine nos vies. Oui, Éternel Dieu 3x5, parce que tu es la seule personne qui a le dernier mot dans nos vies. C'est toi seul qui dirige tout. Éternel Dieu 3x5, Dieu des armées, à qui d'autres irons-nous encore si ce n'est qu'à toi seul? Viens prendre contrôle de tout. Protège-nous pendant cette nuit, que tes anges et archanges descendent sur les toits de chacun de tes enfants et nous protègent, qu'ils nous portent sur leurs ailes, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Que Saint Michel Archange, Seigneur, descende et combatte, détruise tous nos détracteurs et que nous puissions dormir paisiblement. Que ton Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, soit avec nous et que le feu du Saint-Esprit entoure nos lits afin qu'aucun esprit satanique ne puisse nous atteindre. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, intouchables et intouchés aux yeux de nos ennemis pendant cette nuit. Éternel Dieu des armées, à qui d'autres irons-nous encore, ce n'est qu'à toi seul. Sur nom de ton Fils unique Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, toi qui souffres en ce moment, toi qui es dans la crainte, toi qui es dans le doute, je t'invite à prendre part à cette prière. Rentre dans une concentration et ouvre ton cœur.
Fais entrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie en ce moment. Nous prions. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu et notre bon Père céleste. Toi qui sièges au milieu de l'adoration et la louange. Toi qui es le Dieu, je suis. Toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Père. Toi qui nous connaissais déjà dans les ventres de nos mamans, Père. Et tu savais que Père éternel, 3 fois saint, que nous devons être à ton service. Sois élevé, sois magnifié, sois adorable, parce que tu es un grand Dieu, qui ne donne que de bonnes choses à ses enfants au moment opportun. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui dit, et la chose arrive, papa. Nous sommes devant toi parce que nous sommes mal. Nous sommes devant toi parce que nous t'avons trahi. Parce que lorsque tu étais avec tes disciples, Père, tu étais toujours avec tes disciples. Mais tu savais qu'il devait y avoir un qui devait te trahir. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi parce que nous t'avons trahi. Toi qui n'as rien fait, toi qui étais le Dieu sans péché, nous t'avons critiqué, nous t'avons craché, nous t'avons vomi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons toujours pardon. Pardon pour nos actes. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. En ce moment-ci, Père éternel Dieu, où le monde entier est bouleversé, il y a des guerres partout, il y a des tremblements partout, il y a des morts partout. Seigneur, Fils de David, toi le Dieu vivant, toi qui as les paroles de la vie éternelle, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Ne nous délaisse pas, mon Dieu, mon roi, parce que le monde s'est révolté. Seigneur, c'est toi qui as encore permis ce moment-ci. Parce que tu t'es révélé à ta servante, Père. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa, afin que toi seul, Dieu Tout-Puissant, tu connais tous les membres de la clinique spirituelle, tous ceux qui traversent les moments difficiles.
ceux-là qui se posent des questions, ceux-là qui ne savent même plus comment il faut prier ou bien comment il faut, ou que tu n'entendes pas leur voix, papa. Mais lorsque nous pensons que, Père, tu n'es pas à côté de nous, alors que tu demeures près de nous, Père. Seigneur, nous prions pour tous les membres de la clinique spirituelle, même ceux de nos proches, nos quartiers, nos maisons, nos voisins, Père. Nous prions, Père éternel Dieu, afin que tu enlèves en nous tout fardeau, Père. Que tu enlèves en nous tout problème, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pose ton regard de compassion dans nos vies. Pose ton regard de délivrance dans nos vies. Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer cette grâce que tu nous donnes, Père. Mais nous sommes toujours là à nous poser des questions, Père. Oui, papa, tu es mort sur la croix pour nos péchés. Oui, papa, tu as porté toutes nos infirmités. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous savons que nous sommes justifiés sur la croix par le sang innocent. Ce sang qui est sans péché. Seigneur, nous te prions afin que tu nous ouvres encore les portes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que les portes du mariage s'ouvrent dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, tu n'as pas dit que la femme ou l'homme ne doit pas avoir un conjoint ou une conjointe, Père éternel Dieu. Mais tu as créé chacun d'entre nous avec une aide, Père. Parce que tu déclares dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera une chair. Et les deux deviendront une seule chair, Père. Seigneur, nous te prions afin que tu ouvres tous les membres de la clinique, Père. Que ceux qui cherchent des maris ou des femmes en trouvent au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent de l'emploi, Père. Parce que tu as dit l'homme travaillera à la sueur de son front, Père. Seigneur, parce qu'il arrive souvent des moments que lorsque l'homme fort veut nous écraser, lorsque Goliath veut nous terrasser, parce que lorsque nous travaillons, Père, à la fin du mois, ce sont des miettes. Seigneur, nous te prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que, Père éternel, Dieu, que ce géant meure dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui cherche du travail en trouve maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons des ouvertures, des mariages, que ceux qui cherchent du travail en trouvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel tout-puissant, Fils de David, aie compassion de nous. Fils du Dieu vivant, aie pitié de tes enfants. Nous te remettons encore, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ceux-là qui ont des projets, Père. Ils ont des projets, mais ils n'ont pas de moyens, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'or et l'argent, c'est pour toi, Papa. Mais nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père.
Nous te prions afin que tu ouvres les portes des finances dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Donne-leur les moyens nécessaires, Père, pour pouvoir commencer ou pour pouvoir entreprendre quelque chose, ce dont toi-même tu aurais voulu que tes enfants commencent. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Nous te prions en ce moment, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour les enfants abandonnés dans le monde entier. Il y a ceux-là qui dorment dans les rues. Il y a ceux-là qui sont partout, Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh Yahvé, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, afin que tu les accordes ce repos, Père, afin que tu les accordes cette paix, afin que tu les accordes cette joie, afin que tu leur ouvres les portes, Père éternel, Dieu tout-puissant, afin que tu délivres tous tes enfants, Père, et agis d'une manière particulière au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, souviens-toi des enfants abandonnés dans les orphelinats, dans les maisons, partout. Père éternel, Dieu tout-puissant, souviens-toi de tous ces petits-enfants qui pleurent, tous ces enfants qui ont perdu leurs êtres chers, Papa. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veuves, des enfants abandonnés dans le monde entier, Père. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Sois avec eux. Donne-leur d'être avec toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions pour tous ceux-là qui ont la charge de t'exercer, tous ceux-là qui ont ce fardeau, Père. Seigneur, ce n'est pas facile de te suivre, Père. Mais nous savons que, Père, avec toi, tu nous donneras la force, le courage, Père. Mais nous prions pour ces gens-ci, Père. Plus précisément, c'est là que tu t'es révélé. Seigneur, nous te prions afin que tu lui donnes encore plus de force, afin que tu lui ouvres encore plus des yeux, des oreilles, Père éternel Dieu. Que tu sois avec elle, que tu lui donnes encore ta toute puissance, Père éternel Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu tout-puissant, souviens-toi encore, Père éternel Dieu, ce dont on appelle les enfants difficiles, mon Dieu, mon roi. Mon frère, ma sœur, toi qui pleures jour et nuit, toi qui se lamentes jour et nuit, le Seigneur Jésus-Christ te dit, sèche tes larmes, parce que j'ai écouté tes prières. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà posé sa main dans les vies de ses enfants qui tourmentent leurs parents, Père éternel Dieu. Papa, nous commandons à tous ces esprits, tous ceux qui tourmentent les enfants de Dieu, tout ce que Satan a déjà englouti, tout ce que l'ennemi a déjà dit, a dit des paroles dans leur vie. Papa, par l'autorité, le pouvoir qui nous ont été donnés par toi, Père, nous détruisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces enfants soient libérés au nom de Jésus. Parce que ton nom est puissant. Ton nom est redoutable sur toute la terre, Père éternel Dieu. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Je libère ces enfants au nom de Jésus.
Je libère ce garçon qui tourmente sa maman. Ce garçon qui dérange sa maman. Cette fille que la puberté veut l'envahir, Père, nous brisons tout cela, nous détruisons tout cela. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, papa. Souviens-toi des malades en ce moment, Père. Dans les hôpitaux, il y a des malades. Des malades qui s'ignorent. Même quand tu es debout, que tu penses que tu n'es pas malade, alors que tu es malade. Parce que lorsque tu ne médites pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es malade. Tu es dans l'ignorance. Il y a des malades dans les maisons. Ceux-là qui n'ont pas eu des moyens pour aller à l'hôpital. Seigneur, nous te prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que tu poses, Père éternel Dieu, ta main dans tous les domaines des vies de tes enfants. Que tu stoppes à toute maladie cachée en eux, Père. Que toutes ces maladies sortent de leur corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre bon Père céleste. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, afin que tu nous donnes l'esprit de discernement, Père. Donne-nous de méditer ta parole tous les jours de nos vies, Père. Tu déclares dans ta parole que ce livre de la loi, qui est la parole de Dieu, nous devons la méditer jour et nuit. C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur nous ouvre les portes. C'est dans sa parole qui nous guérit. C'est dans sa parole qui débloque toute situation. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi, prends ta Bible et lis la parole de Dieu. C'est cette parole qui pénètre. Que la parole de Dieu te pénètre. Que la parole de Dieu te libère. Que la parole de Dieu te restaure. Restaure tout ce que l'ennemi a volé. Que la parole de Dieu te restaure au nom de Jésus. Oh Seigneur, à qui d'autre irions-nous, mon Dieu, mon roi, si ce n'est qu'à toi seul? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons plus besoin de toi qu'à jamais, papa. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom et te disons grandement merci pour tout, Père. Merci pour ce jeûne, pour ces passions que tu as mis dans nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu, pour la force, pour le courage que tu ne cesses de nous manifester, Père. Merci, Père, que la gloire, la louange, l'adoration te soit rendue d'éternité en éternité parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur, je viens encore te remettre, Père, des enfants qui vont passer les examens, Père. Ceux-là qui vont passer le bac, le BPC, le CEP.
ceux-là qui font, peu importe l'examen auquel tu vas passer. Seigneur, nous te prions afin que tu enlèves tout plan de l'ennemi dans les vies de tes enfants, Père. Seigneur, nous brisons cela. Nous calcinons cela. Nous anéantissons cela par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions afin que tu leur donnes la sagesse qui ne vient que de toi. Que lorsque les épreuves se présenteront devant eux, Père, qu'ils n'aient pas peur. Donne-leur la sagesse, Père. Et que, Père éternel Dieu, que cette fin d'année, Père, que tes enfants puissent emmener des meilleurs résultats. Seigneur, peu importe tous les plans de l'ennemi dans la vie de tous ces enfants, Père. Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu redoutable. Ton nom est puissant. Le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, que nous avons ainsi prié. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Comme toi dans ma vie.